Empédocle est un jeu de société familial. Nous allons vous en présenter les règles. Tout d'abord, il est important de noter que l'on peut jouer de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties environ de 30 minutes. Attention à la présence de petites pièces qui ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans. Pour gagner la partie, un joueur va devoir se débarrasser de ces 3 fragments de haine, c'est-à-dire de ces 3 jetons noirs. Au niveau des composants, on retrouve des jetons blancs qui représentent l'air, jaune pour le feu, vert pour la terre, bleu pour l'eau et rouge pour les terres. La tuile centrale est le tourbillon. Elle n'est associée à aucun élément. Il y a aussi l'étoile de la sérénité, qui est la destination des fragments de haine lorsqu'un joueur arrivera à s'en débarrasser. Chaque joueur dispose d'un dé et d'un gobelet. Sur ce dé, il y a les 5 éléments ainsi que le tourbillon, qui est un moyen d'essayer de se servir avant les autres, mais sans pouvoir choisir sa face. Un gobelet décoré ainsi qu'un dé coloré arrivent en cours de partie à partir du moment où un joueur a réussi à réunir les 4 éléments air, feu, terre et eau, les terres étant plutôt considérées comme un moyen de substitution pour obtenir les autres éléments. Enfin, la pierre de foudre permet d'identifier quel joueur va parler un premier lorsqu'on a besoin de faire un tour de table pour prendre une décision. Un tour de jeu est un cycle d'Empédocle. Tout d'abord, la séparation des éléments sous l'effet de la haine que nous avons découpé en 2 phases. Une première phase où les joueurs vont sélectionner la face 2D sur laquelle ils veulent se positionner, un des 5 éléments ou bien le tourbillon étant l'option pour essayer de se servir avant les autres, c'est-à-dire prendre un élément dès la première phase. Si des dés sont identiques, les joueurs sont éliminés pour le tour. Si l'ensemble des joueurs ont choisi la phase tourbillon, ce qui signifie que plus personne ne s'occupe du cycle d'Empédocle, la partie est terminée, l'ensemble des joueurs a perdu la partie. Le dernier joueur qui a réuni les éléments air, feu, terre et eau dispose du cylindre. Il pourra se débarrasser directement d'un fragment de haine si l'ensemble des joueurs sont éliminés durant un tour. Si un joueur a choisi seul d'être la force tourbillon, avec la face tourbillon sur son dé, il choisit avant les autres, il relance son dé et pose son dé sur la tuile qui est désignée. Il peut alors prendre un élément et le bloquer, ainsi que la tuile, ou alors, s'il tombe sur la face tourbillon, il ne peut rien prendre pour ce tour. Dans la deuxième phase, on fait un tour de table pour dire si on conserve ou si on veut relancer son dé. En effet, si la force tourbillon a bloqué une tuile, il est possible qu'un des joueurs ne puisse plus prendre l'élément qu'il convoitait. Il va donc relancer son dé, mais éventuellement, il peut retomber sur le dé d'un autre joueur, et à ce moment-là, comme dans la première phase, les joueurs sont éliminés du tour. Comme dans la première phase, si un joueur a le cylindre, et que l'ensemble des joueurs sont éliminés, il pourra se débarrasser directement d'un fragment de haine dès lors qu'il a participé à cette phase. Si des joueurs ne sont pas éliminés, peuvent récupérer des éléments, ils vont le faire dans un ordre précis. D'abord l'air, le feu, la terre, l'eau, puis les terres. En sachant que si un joueur a réuni les éléments air, feu, terre et eau, les autres ne pourront plus le faire dans le tour. C'est donc un ordre qui permet de régler aussi potentiellement un conflit pour la prise du 4e élément et du cylindre. Un joueur peut éventuellement prendre une deuxième fois cet élément dans le tour s'il a posé son dé sur une tuile qui est désignée par le dé du monde céleste,
qui a été lancé à l'intérieur du cylindre et qui est dévoilé à partir du moment où les joueurs ont ramassé leurs éléments. Une règle importante est qu'à la fin de cette phase, les joueurs ne pourront conserver que 2 éléments identiques pour l'air, le feu, la terre et l'eau, et un seul éther. Ils vont donc pouvoir faire des échanges, non pas entre eux, mais avec les éléments disponibles sur les tuiles, bloqués ou non bloqués, de façon à échanger 2 éléments contre un éther ou 2 éthers contre un élément. La troisième phase est l'union des éléments sous l'effet de l'amour. Si un joueur a réuni les éléments air, feu, terre et eau, il peut se débarrasser d'un fragment de N, rendre un élément de chaque et disposer du cylindre. Il sera alors le seul joueur à pouvoir profiter du pouvoir particulier qui lui permettra de se débarrasser d'un fragment de N dans le cas où tous les joueurs sont éliminés dans un tour. Un tour de jeu est terminé. Si aucun joueur ne s'est débarrassé de son dernier fragment de N, la partie continue. On fait tourner la pierre de foudre en sens anti-horaire comme pour toute discussion pendant le jeu. On annonce kyklo, cycle en langue grecque, et un nouveau tour peut commencer. Dès que vous maîtrisez la mécanique du jeu standard, vous pouvez commencer à utiliser l'aubaine. L'aubaine, c'est la deuxième chance. C'est la possibilité de changer sa face de dé au début d'un tour. Lorsque vous sélectionnez votre dé, caché sous son gobelet, vous avez la possibilité de mettre une aubaine sous le gobelet si vous en avez. Une fois que tous les joueurs ont dévoilé, on va faire un tour de table parmi les joueurs qui ont mis de l'aubaine, en partant du joueur qui a la pierre de foudre et en tournant en sens anti-horaire, et chacun va pouvoir dire s'il conserve ou s'il veut modifier son dé. Puisqu'on est dans la phase initiale où chacun choisit sa face de dé, on va donc choisir de nouveau le dé sur une face qui n'est pas déjà prise. Par contre, le pouvoir de l'aubaine reste inférieur au pouvoir du cylindre, si bien que si le joueur qui a joué de l'aubaine a une face identique au joueur qui dispose du cylindre, alors il ne pourra pas modifier son dé. D'ailleurs, l'aubaine n'oblige pas non plus à changer sa face de dé. Un joueur peut tout à fait décider de rester sur sa face, mais dans tous les cas, l'aubaine est dépensée et remise sur la tuile tourbillon. Une fois qu'on a fait le tour de table et que les joueurs ont décidé s'ils changeaient leur face de dé ou non, on joue un tour tout à fait standard, il n'y a aucune autre modification de règle. La seule petite différence, c'est que lorsqu'un joueur arrive sur la tuile tourbillon, il peut prendre une aubaine, alors que dans la règle standard, il ne peut rien prendre. Si le dé du monde céleste désigne la tuile tourbillon et qu'un joueur a posé son dé sur cette tuile, il pourra prendre une deuxième aubaine. La pierre de foudre peut être associée à un rôle particulier. Le joueur qui a la pierre de foudre, dans ces cas-là, joue la foudre, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas prendre un élément pendant le tour, mais il va donc plutôt chercher à bloquer les autres. Il va observer le jeu des autres, et puis il va chercher non pas à avoir un élément différent pour pouvoir se servir, mais au contraire, à avoir une phase de dé qui soit identique. Et puis s'il n'y arrive pas dans la première phase, qu'il se qualifie pour la deuxième phase, il relancera son dé, comme n'importe quel joueur, mais pour essayer d'être éliminé. Le joueur récupère une aubaine après que la force tourbillon est jouée, à condition évidemment qu'il y en ait de disponible. Ce qui signifie que dans une partie à 4 joueurs, un tour sur 4, vous allez récupérer de l'aubaine. C'est un moyen de compenser le fait qu'il ne puisse pas prendre d'éléments dans le tour. Mais vous avez aussi la possibilité de jouer l'aubaine sans ce rôle particulier de la pierre de foudre. C'est ce qu'on appelle l'aubaine zen. L'anti-N,
est un accessoire qui peut être utilisé pendant le jeu ou en dehors du jeu. Pendant le jeu, en cas de frustration, du fait que vous ne récupériez pas les éléments ou que la partie soit perdue, vous pourrez le malaxer pour y remédier. En dehors du jeu, il pourra vous servir d'anti-haine ou d'anti-stress à emmener partout. Il n'est pas fourni avec le jeu.